souffre profondément d'un mal qui s'appelle l'abandon de l'État. 1200 pharmaciens y dénoncent une concurrence bien trop accrue et un métier désorganisé. Écoutons Mohamed Jamel Znebar qui est à l'origine de cette initiative. Malheureusement, aujourd'hui, notre profession est atomisée. Les pharmaciens ont du mal à se retrouver parce que la crise est telle qu'il y a des clans qui se sont formés, il y a un conflit de génération, il y a un conflit de formation, et en plus de ça, ce qui est encore le plus grave, c'est que la profession s'est politisée. Alors, il y a des confrères qui ont une sympathie pour tel ou tel parti politique, et je vous dis, c'est un petit peu la déconfiture. Et en plus de ça, quand on voit la démographie, avant, on se connaissait, on communiquer, on se retrouvait. Aujourd'hui, nous sommes trop nombreux, on n'arrive même pas à digérer les nouvelles arrivées de nouvelles générations. Avant, elles étaient encadrées, on leur faisait part de notre fonctionnement, de nos structures, de nos conseils de l'ordre, les syndicats, etc. Aujourd'hui, on ne peut plus, on est débordé. Alors, ce qui fait que, chacun tire la couverture de son côté. Je reviens au fond de la lettre, et pour ceux qui veulent se donner la peine de lire entre les deux lignes, comprendront que, malheureusement, même si les pharmaciens ont leur part de responsabilité dans la situation dans laquelle ils vivent, l'État est le premier responsable. Dans quelle mesure l'État est-il responsable de cette préservation de la santé publique? Retour à Mohamed Jamel Znebar. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais soucié de la bonne gestion de cette profession. Quand on compare avec des pays comparables, la Tunisie nous devance de beaucoup concernant l'administration de cette profession. Les choses se sont accumulées. On a trop souvent assimilé cette profession à une profession commerciale, alors que c'est d'abord et avant tout une profession de santé. Et donc, la profusion ou la démographie fait que nous arrivons à un stade où toute baisse des chiffres d'affaires des officines se traduirait par des faillites généralisées, tout simplement. Nous ne sommes pas un commerce comme n'importe quel commerce. Nous n'avons pas droit de faire de la publicité pour les médicaments. Nous devons freiner la consommation des médicaments qui sont potentiellement toxiques, qui sont potentiellement dangereux, qui sont potentiellement stupéfiants. Nous devons réguler cette consommation. À partir du moment où nous sommes aussi nombreux, où nous avons du mal à assurer l'équilibre économique de notre entreprise, écoutez, il y a certains pharmaciens qui vont commencer à faire n'importe quoi. On ne va pas se comparer à la France, mais je vais quand même vous donner le chiffre que j'ai en tête en ce moment. Une pharmacie qui fait moins de 800 000 euros, 800 000 euros, c'est-à-dire 9 millions de dirhams. En France, n'est pas rentable, elle ferme. Pourquoi? Parce que nous détenons des produits qui ne sont pas rentables. Voyez-vous, que ce que je dois faire, c'est d'avoir tous les produits disponibles. Le pharmacien est obligé d'assurer une viabilité économique parce que il a un loyer à payer, il a des employés à payer, il doit vivre de son travail, et aujourd'hui, la population marocaine n'a pas besoin de pharmacie, il y en a trop, elle a besoin de médicaments. Alors si elle a besoin de médicaments, il faut trouver les moyens de donner à cette population les moyens d'accéder aux médicaments. Le pharmacien Mohamed Jamel Znebar était interrogé par Mariam Messi. Je vous le disais en titre, l'aviation syrienne a bombardé des secteurs